nouvelle mission à bord de l'Antsiva avec une nouvelle équipe de scientifiques. « 400 milles nautiques et 3 jours de navigation avant d'atteindre les îles Barents. Sur la route, un stop moteur est prévu pour permettre à Salvatore de déployer un hydrophone. L'endroit se situe à 40 milles au large du cap Saint-André, à la limite du plateau continental. Nous arrivons de nuit sur le point de déploiement. L'appareil est envoyé par 30 mètres de profondeur et va enregistrer en continu le son de tous les cétacés de la zone. Il sera récupéré dans 8 jours, lors de notre passage de retour. Pendant la navigation, l'équipe cétacée ne quitte pas le pont, en observation ou en prise de notes. L'observation demande une attention toute particulière. La plupart scrutent l'horizon à l'aide de jumelles. D'autres se postent à l'avant du bateau et observent l'horizon. Mais certains ont une manière très personnelle d'observer la mer. On les appelle les Dancing Brothers. Et la navigation se poursuit, chacun trouve son rythme et ses occupations. Outre les observations sur le pont, il y a la lecture, le travail sur ordinateur, la préparation du matériel et les dernières mises au point. Il y a le son de la cloche du bord, qui annonce toujours les pauses déjeuner, sans oublier les moments de détente autour d'un apéro couché de soleil. Dès le matin suivant, l'équipe Breuve est à pied d'œuvre. Jordan installe les caméras, Taïn part en apnée dans le congélateur pour sortir les 12 paquets de sardines qui vont servir d'appât. Pendant ce temps, sur le pont, l'équipage prépare l'annexe qui servira de moyen logistique pour le déploiement des Breuves. Et voilà, c'est parti pour une tournée de Breuve. Au total, 6 stations sont à déployer, à répéter 2 à 3 fois dans la journée, soit jusqu'à 18 déploiements par jour. C'est une structure équipée d'un système vidéo stéréo et d'un bras au bout duquel on accroche un appât. Au cours de cette mission, les Breuves vont servir à enregistrer et analyser le comportement des prédateurs et des requins en particulier. Mais voyons comment se déroule une journée type pour l'équipe des Breuves. Une fois les waypoints de déploiement déterminés, Jordan installe les caméras sur les stations, puis fixe le bras de la grille que Christelle aura préalablement remplie de sardines. Et hop, on balance le tout à la mer, et on surveille que la descente s'effectue sans problème. Une fois les 6 stations déployées sur une même zone, il faut attendre 1 heure. C'est parfois un peu long. Mais bon, au bout d'1 heure, action. On retourne sur les bouées de chaque station et on remonte les Breuves. Une fois les 6 stations remontées, une nouvelle zone d'exploration est déterminée pour un nouveau déploiement. Et le soir, après une journée d'efforts, d'attente et de soleil, Jordan et Marc effectuent un premier visionnage rapide des enregistrements de la journée. La mission Barents est une mission pluridisciplinaire. Voyons ce que font les autres membres de l'équipe. En complémentarité des enregistrements Breuve, 2 autres types de données vont être étudiés, les habitats et la génétique environnementale. Pour établir une cartographie des habitats associés à la zone étudiée par les Breuves, 2 plongeurs vont effectuer des transects en utilisant un système de caméra vidéo stéréo. Cette méthode permet d'aller beaucoup plus vite, de couvrir une zone beaucoup plus vaste et d'avoir instantanément une vision globale de l'habitat. Le deuxième aspect étudié en association avec les données Breuve va être l'étude de l'ADN environnemental. Tous les organismes vivants laissent dans les milieux qu'ils fréquentent des traces d'ADN qui témoignent de leur présence actuelle ou passée. Dans ce cas précis, l'objectif est de détecter des traces d'ADN de requins laissées dans l'environnement. Les eaux sont immédiatement filtrées sur le bateau. La filtration s'effectue à travers une membrane qui retient les cellules et les mitochondries libérées par les requins. Les membranes sont ensuite congelées à bord et les prélèvements seront envoyés au laboratoire pour être analysés. Côté équipe cétacée, même au mouillage, les observations se poursuivent sur la seconde annexe. En plus des observations visuelles classiques et de la photo-identification, Salvatore va effectuer des biopsies sur les dauphins. Cette manip consiste à collecter des petits morceaux de peau à l'aide de fléchettes tirées avec un fusil à air comprimé. Salvatore et Taïn partent alors à la chasse, le premier équipé d'un fusil, le second muni de son appareil photo. L'archipel des îles Barents, composé de 9 îles, se situe au sud-ouest de la ville de Mantiran. En raison du manque d'eau douce, ces îlots ne sont pas habités, mais certains abritent de manière saisonnière des camps de pêcheurs traditionnels.
Jérémy est soucieux de partager avec ses communautés locales nomades, et chaque escale fait l'objet d'un échange avec les familles de pêcheurs. Nous leur apportons des jerrycans d'eau douce, et ils nous apportent des informations sur leur environnement, sur la présence d'espèces de requins et de cétacés, et sur les produits de leur pêche. Les villages sont constitués de huttes sommaires et possèdent de grands séchoirs à poissons, sur lesquels on trouve également nombre de requins airés. Des prélèvements génétiques sont alors effectués. Les Barennes constituent une zone très riche en biodiversité marine. Régulièrement, ces pêcheurs se rendent jusqu'à Mentirane pour vendre leur pêche, rapporter de l'eau douce et acheter les produits de première nécessité. Pour toutes ces populations, qui représentent un total de plus de 4000 pêcheurs, l'exploitation de la mer demeure leur seule source de revenus.